La vieillesse peut s'accompagner d'un profond silence, et de nombreuses personnes âgées finissent par faire face au défi de la solitude à la maison. Mais même dans ce silence, il y a une certitude inébranlable. Dieu reste présent, prenant soin de chaque détail et fortifiant le corps, l'esprit et le cœur. À chaque aube, nous avons des choix importants devant nous. Nourrir la foi ou laisser l'isolement affaiblir l'esprit. Lorsque nous prenons le temps de prier, de lire la parole et même de faire de simples gestes de gratitude, il se passe quelque chose de spécial. La solitude perd de l'espace et la présence de l'Esprit Saint nous entoure. Il ne s'agit pas seulement de religion, mais d'un mode de vie. Vivre avec espoir et détermination transforme même les jours les plus difficiles en témoignages de victoire. Le plus grand danger n'est souvent pas dans ce qui nous entoure, mais en nous. La peur, les inquiétudes, les blessures et les ressentiments peuvent emprisonner plus que les portes fermées. Cependant, avec de la sagesse et une volonté de pardonner, ces fardeaux deviennent légers et cèdent la place à la paix et à l'espérance. Même à un âge avancé, la vie continue d'être pleine de sens, apportant de nouvelles occasions de servir et de témoigner. C'est dans ce scénario que 7 précieux conseils surgissent, des attitudes que chaque personne âgée devrait éviter afin de garder sa foi et son but vivant devant Dieu. Chacun d'eux fonctionne comme un rail de protection spirituelle, aidant à garder le cœur ferme, l'esprit sain et le corps préparé. Avec des choix quotidiens, il est possible de transformer la solitude en communion et l'isolement en fraternité. Vous n'avez pas à marcher seul. Découvrez maintenant les 7 choses que chaque personne âgée devrait éviter pour vivre avec foi, espoir et but. Aimez, abonnez-vous, partagez cette vidéo et écrivez dans les commentaires « Dieu est présent dans ma vie ». Beaucoup, lorsqu'ils atteignent un âge avancé, ressentent la tentation de s'éloigner des gens, soit par fatigue, soit parce qu'ils croient qu'ils ne sont plus aussi nécessaires. Mais la distance laisse place à la solitude et fragilise le corps et l'esprit. C'est précisément pour cette raison que la communion devient encore plus essentielle. Être ensemble avec des frères et sœurs dans la foi nous rappelle que nous ne marchons pas seuls. La présence de Dieu se manifeste aussi dans l'étreinte, l'attention et le partage de l'autre. La solitude est sournoise, car elle commence par de petits choix. Aujourd'hui, je n'irai pas au service. Demain, je ne me soucierai de personne. Au moment où nous nous en rendons compte, nous sommes déjà loin de la communion et plus vulnérables au découragement. Par conséquent, la foi a besoin d'être cultivée quotidiennement avec de petites attitudes. Un café entre amis, un appel à un frère ou une sœur, ou une prière ensemble peuvent être des remèdes contre l'isolement. C'est dans ces liens que l'Esprit Saint agit. Les Écritures montrent que la foi n'a jamais été destinée à être vécue seule. L'apôtre Paul, par exemple, marchait toujours accompagné d'autres serviteurs du Seigneur. Cet exemple nous enseigne que la fraternité est une force qui nous protège. Quand quelqu'un est faible, un autre se renforce. Quand quelqu'un tombe, il y a des mains tendues pour se lever. L'isolement, en revanche, ouvre des brèches pour la peur et le doute, en nous volant notre espoir. Si vous avez l'impression de vous éloigner, faites un premier pas simple. Notez 3 noms de personnes qui ont été importantes dans votre cheminement de foi. Choisissez l'un d'entre eux et envoyez un message dès aujourd'hui. De petits gestes peuvent briser les barrières émotionnelles. Rappelez-vous, Dieu ne nous a pas appelés à vivre enfermés, mais à être lumière au milieu de la communion. Le vrai témoignage naît dans la relation. Une autre pratique précieuse est de participer à des groupes de prière, y compris sur Internet. Beaucoup pensent que la technologie est un obstacle, mais qu'elle peut être un pont. Un téléphone portable peut devenir un canal de bénédiction, porteur de mots de gratitude, de pardon et d'espoir. Même un simple enregistrement audio de prière envoyé à quelqu'un peut renforcer sa foi, et la vôtre aussi. C'est un service, c'est un but, c'est une communion vivante. Évitez également de tomber dans le piège de penser « je ne veux donner de travail à personne ». Bien qu'il semble humble, ce sentiment peut m'emprisonner.
La fraternité existe précisément pour que nous puissions nous servir les uns les autres. Se laisser prendre en charge, c'est aussi pratiquer la gratitude et la sagesse. Lorsque nous faisons de la place pour recevoir de l'aide, les liens se renforcent et Dieu se manifeste de manière pratique. L'isolement affaiblit, mais la communion engendre la vie. Le corps, même dans la vieillesse, continue d'être un temple de l'Esprit Saint. Beaucoup pensent qu'il n'y a plus beaucoup de différence entre prendre soin de son alimentation ou faire de simples exercices. Mais c'est une erreur. Dieu nous a confié le devoir de prendre soin de notre corps et de notre esprit, afin que nous puissions continuer à servir et à témoigner. Négliger ces soins laisse place à la fragilité physique et à la tristesse émotionnelle. Les petites habitudes font une grande différence. Boire de l'eau plus souvent, marcher quelques minutes le matin ou étirer le corps avant de se coucher renouvelle déjà la vitalité. Vous n'avez pas besoin d'aller dans des gymnases chics. Il suffit de commencer par ce qui est possible. La foi n'est pas opposée à la discipline physique. Au contraire, prendre soin du corps avec gratitude est un signe de sagesse et de révérence pour le Dieu qui nous soutient. Un autre point essentiel est de maintenir le suivi médical à jour. Beaucoup évitent les rendez-vous par peur ou par peur des résultats, mais ignorer les signes peut entraîner des urgences inattendues. Les soins de santé sont aussi une expression pratique de la foi, car ils nous préparent à servir dans la tranquillité. Dieu nous a donné des ressources, et leur utilisation fait partie de notre communion avec lui. Une bonne santé ne se limite pas au physique. Cela inclut également un esprit équilibré. La lecture quotidienne de la Bible et de bons livres qui stimulent la réflexion aident à lutter contre l'isolement et renforcent la mémoire. Les paroles d'espérance renouvellent le cœur et chassent les blessures, permettant à l'esprit de rester en harmonie avec le dessein divin. N'oubliez jamais l'importance du repos. De nombreuses personnes âgées, habituées à une vie de travail acharné et d'effort, finissent par ne pas s'accorder de moments de pause. Cependant, le repos est aussi essentiel que la prière. Il redonne des forces, éclaircit l'esprit et permet d'entendre la voix de l'Esprit Saint. C'est dans cet équilibre que naît la vraie santé, un corps fortifié, un esprit tranquille et un esprit de communion. Prendre soin de sa santé est aussi un témoignage vivant. La vie d'une personne âgée qui fait preuve de discipline, de joie et de gratitude inspire naturellement ceux qui l'observent. Cette posture est plus éloquente que beaucoup de paroles et devient un service rendu à toute la fraternité. Après tout, prendre soin du corps n'est pas de la vanité, mais de la fidélité à l'appel de Dieu. C'est choisir de vivre chaque jour avec espoir et une foi renouvelée. La peur, quant à elle, est un visiteur fréquent dans la vieillesse. Peur de la maladie, d'être oublié ou même de partir seul. Mais il faut s'en souvenir. La peur ne vient pas de Dieu. Elle jette des ombres sur l'esprit, affaiblit la foi et lui enlève l'espoir. La parole nous assure que le Saint-Esprit nous a donné la puissance, l'amour et l'équilibre, et non un esprit de peur. Par conséquent, l'attention constante doit céder la place à la confiance. L'une des meilleures façons de surmonter la peur est de cultiver la gratitude. Lorsque nous tournons nos yeux vers ce que nous avons déjà, la santé, la famille, les amis, la communion de la foi, nous trouvons des raisons de nous reposer en paix. Essayez d'écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Il peut s'agir de détails simples, tels que le soleil du matin ou un appel inattendu. Cette habitude renforce l'esprit et brise la chaîne de l'anxiété. La prière est aussi une ressource puissante. Il ne s'agit pas seulement de soulager le cœur, mais de remettre les fardeaux à Dieu qui s'occupe de chaque détail. Beaucoup de personnes âgées s'inquiètent de l'avenir, mais la foi vivante nous le rappelle, rien n'échappe au contrôle du Seigneur. Cette certitude apporte la paix et empêche l'anxiété de se transformer en isolement. Un autre remède contre la peur est la lecture quotidienne de la Bible.
Des textes tels que le psaume 23 ou Ésaïe 41:10 nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls. La parole réconforte, fortifie et protège contre le doute. La lecture à haute voix, la mémorisation des versets et leur diffusion avec d'autres frères et sœurs maintiennent l'espérance vivante, même dans les jours difficiles. Des activités simples aident également à renouveler la force. Chanter des hymnes, marcher à l'extérieur ou faire pousser des plantes sont des gestes qui restaurent l'esprit et suscitent de la joie. De nombreuses personnes âgées témoignent qu'en se consacrant à des moments de plaisir, la peur perd de sa force et le but se renouvelle. C'est comme si l'Esprit Saint insufflait une nouvelle vie dans la vie quotidienne. Assister à la victoire sur la peur, c'est aussi rendre service. Quand les autres voient que vous faites face à vos préoccupations avec foi et espoir, ils sont encouragés à faire de même. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais d'avoir confiance que Dieu reste présent dans toutes les tempêtes, et c'est déjà un motif de gratitude. La foi peut être comparée à une flamme. Si elle n'est pas alimentée, elle s'éteint peu à peu. L'isolement et la routine solitaire affaiblissent souvent cette flamme. Mais lorsque nous cultivons la prière, la lecture de la parole et l'adoration, nous faisons quotidiennement l'expérience de la présence de Dieu et de l'action du Saint-Esprit. La prière, même simple, est le carburant de la foi. Il n'a pas besoin d'être long ou élaboré, soyez honnêtes. Rendre grâce pour le don de la vie au réveil fait déjà place à l'espérance. Prier, c'est aussi chasser la peur, abandonner les soucis et rechercher la sagesse. Plus nous parlons à Dieu, plus nous nous rendons compte que nous ne sommes pas seuls. Un autre aliment essentiel est la parole. La Bible est une source de réconfort et de direction. Un psaume lu avant de se coucher ou un proverbe médité le matin peuvent transformer toute la journée. De nombreuses personnes âgées répandent des versets dans la maison pour leur rappeler constamment la fidélité de Dieu. Cette pratique renforce le corps, l'esprit et l'âme. L'adoration combat également la froideur spirituelle. Écouter un hymne, chanter seul ou avec la fraternité ravive la flamme intérieure. La musique a le pouvoir de renouveler l'esprit et de briser la solitude. Il existe d'innombrables témoignages de personnes âgées dont la vie a été transformée par une chanson dans des moments de tristesse. Partager la foi est une autre façon de la garder en vie. Partager des expériences de vie, témoigner à ses petits-enfants, conseiller quelqu'un de plus jeune, tout cela réchauffe le cœur. La foi n'était pas destinée à être gardée pour soi, mais à être transmise. Et en bénissant les autres, vous découvrez un nouveau but pour votre propre vie. Ne pensez pas que la foi est seulement pour les années de la jeunesse. Même à un âge avancé, il peut fleurir avec intensité. Chaque prière, chaque parole d'encouragement et chaque geste de pardon a une valeur éternelle. Une foi vivante est un témoignage que Dieu est présent, éclairant non seulement votre chemin, mais aussi celui de toute la communauté. Certains pensent que la planification des urgences témoigne d'un manque de foi. En fait, c'est le contraire. C'est la sagesse. La Bible nous enseigne à être prudents, comme l'homme qui a bâti sa maison sur le roc. Être préparé ne signifie pas douter de la sollicitude de Dieu, mais vivre avec équilibre et responsabilité. Un bon début est de garder les contacts de la famille, des voisins et des frères et sœurs de l'Église dans un endroit visible. En cas d'urgence, cela apporte de la sécurité et évite les craintes inutiles. Cette attitude simple renforce la communion et apporte la paix au cœur. Un autre soin essentiel concerne les médicaments. De nombreuses personnes âgées oublient de renouveler leurs ordonnances ou laissent des pilules éparpillées dans la maison, ce qui peut être risqué en cas d'urgence. Garder une boîte organisée, avec chaque médicament à sa place, évite les problèmes et transmet la sécurité aux membres de la famille. Plus que la discipline, c'est aussi un témoignage. Cela montre qu'il est possible de vivre la vieillesse avec responsabilité et sagesse. La nourriture fait également partie de cette planification.
Avoir quelques aliments de base à la maison peut être décisif en période de difficulté. Il ne s'agit pas d'accumuler par peur, mais d'agir prudemment. Un réfrigérateur rempli de produits essentiels et un placard bien organisé évitent les soucis et donnent la tranquillité d'esprit pour se concentrer sur la prière, la gratitude et la parole de Dieu, de véritables sources de force. Nous ne devons pas oublier la communication. Beaucoup résistent à l'utilisation des téléphones portables, mais il peut être un excellent allié. D'un simple toucher, les personnes âgées sont mises en relation avec leur famille, ou même avec les services d'urgence. Apprendre à utiliser la technologie est aussi un acte de foi pratique, reconnaissant que Dieu nous donne des ressources modernes pour nos soins. De plus, un message d'espérance envoyé à quelqu'un peut se transformer en bénédiction et en témoignage. La planification, loin de diminuer la foi, la renforce. Lorsque nous nous préparons, nous faisons face aux défis sans désespoir. Cela nous permet de regarder plus vers Dieu que vers les problèmes. C'est comme lever un bouclier qui protège le corps, l'esprit et l'âme. Ainsi, dans les moindres détails, nous réaffirmons que nous avons encore un but et que nous vivons avec gratitude en toutes circonstances. Au fil des ans, il est courant d'accumuler des blessures émotionnelles, des déceptions et des souvenirs douloureux. Mais le ressentiment et l'amertume ne font que rendre le voyage plus lourd. Ces sentiments fonctionnent comme des chaînes invisibles qui emprisonnent le cœur et volent la paix. Souvent, l'isolement naît précisément de ce poids non résolu. Cependant, Dieu nous invite à relâcher le pardon et à faire l'expérience de la liberté que lui seul peut offrir. Pardonner, ce n'est pas oublier, mais choisir de ne plus porter la douleur. C'est permettre à l'Esprit Saint de guérir les blessures et de remplacer l'amertume par l'espoir. De nombreuses personnes âgées témoignent que lorsqu'elles pardonnent, elles ressentent un profond soulagement, comme si un fardeau leur avait été enlevé des épaules. Le corps et l'esprit sont renforcés lorsqu'il n'y a pas de place pour la douleur. Le pardon est donc un acte de foi et de sagesse. La Bible est claire. Si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas pardonnés non plus. Cet enseignement n'est pas un fardeau, mais une invitation à la pleine communion avec Dieu et à la fraternité. Le pardon ouvre les portes de la restauration, renouvelle les relations et fortifie le témoignage. C'est comme balayer le cœur, dépoussiérer l'amertume et faire place à la gratitude pour qu'elle s'épanouisse. Une pratique simple consiste à écrire le nom de la personne qui vous a blessé et à prier pour cette personne tous les jours. Au début, cela peut sembler difficile, mais la prière adoucit le cœur. Avec le temps, le ressentiment perd de sa force et laisse place à la paix. Ce geste devient service devant Dieu parce qu'il révèle l'obéissance à sa parole. Chaque prière plantée est une graine d'espérance pour de nouveaux départs. Le ressentiment peut également être retourné contre soi-même. De nombreuses personnes âgées se sentent coupables d'erreurs anciennes, ce qui se transforme en emprisonnement silencieux. Mais la parole nous rappelle que dans le Christ, nous sommes des créatures nouvelles. Accepter le pardon de Dieu est tout aussi nécessaire que de l'offrir aux autres. Être libéré de la culpabilité, c'est vivre la vraie liberté en communion avec l'Esprit Saint. Libérer le pardon, c'est aussi témoigner. Ceux qui vivent avec vous se rendent compte de la légèreté de votre vie et sont inspirés à agir de la même manière. Cela honore Dieu et construit la fraternité. L'amertume rend malade, mais la gratitude renouvelle. Choisir de pardonner, c'est choisir de vivre chaque jour avec espoir et plénitude. Une autre erreur courante est de penser qu'à cause de l'âge, il n'y a plus rien à accomplir. La vérité est que Dieu ne met pas de date d'expiration à l'appel. L'objectif perdure, même lorsque la force s'estompe. Dans la prière, le témoignage et la sagesse partagée, les personnes âgées trouvent de nouvelles façons de servir. Le Saint-Esprit continue d'insuffler la vie dans chaque saison. L'oubli du but fait place à l'isolement. C'est comme marcher sans direction, ne vivre que pour la routine.
mais en vous rappelant que vous pouvez toujours conseiller, enseigner et encourager, tout prend un nouveau sens. Même un coup de téléphone peut se transformer en une graine d'espoir. La foi nous montre que la valeur de la vie ne réside pas dans la force physique, mais dans l'impact spirituel. La Bible est remplie d'exemples d'hommes et de femmes qui ont rempli leur appel dans la vieillesse. Abraham, Moïse, Anne, la prophétesse. Ils nous enseignent qu'il n'y a pas de retraite spirituelle. Tant qu'il y aura de la vie, il y aura des occasions de servir. Chaque acte, aussi petit soit-il, devient un témoignage d'espoir et de gratitude. Une façon pratique de redécouvrir le but est d'énumérer les dons et les expériences accumulées au fil des ans et de se demander « Comment puis-je bénir quelqu'un avec cela ?» Peut-être qu'il s'agit de prier pour les plus jeunes, de conseiller des couples ou de raconter des histoires de foi à leurs petits-enfants. Tout cela renforce la communion et révèle que Dieu est toujours présent dans son chemin. Ne laissez pas Hurte voler l'appel. Le pardon et la gratitude permettent au Saint-Esprit d'agir, faisant refleurir le but. Le passé a peut-être des blessures, mais l'avenir est plein de possibilités. Chaque matin est une nouvelle occasion de vivre avec espérance et d'accomplir la mission que Dieu vous a confiée. N'oubliez pas, le but n'est pas seulement ce que vous faites, mais aussi qui vous êtes. Un sourire sincère, une parole de sagesse ou une présence de paix sont déjà un service devant le Seigneur. Lorsque les personnes âgées reconnaissent leur valeur, leur vie devient un témoignage vivant qui inspire les autres, renforce la fraternité et maintient la flamme de la foi allumée jusqu'au dernier jour. Vivre seul ne signifie pas être seul. La solitude peut essayer de prendre de l'espace, mais la présence de Dieu est constante, soutenant chaque cœur au milieu des luttes et du silence. Lorsque nous nous souvenons que l'Esprit Saint habite en nous, même les jours les plus simples deviennent des moments de communion et de gratitude. Quel que soit l'âge, il y aura toujours un but, de l'espoir et des occasions de témoigner. Ces 7 conseils ne sont pas de lourds fardeaux, mais des guides de protection spirituelle qui gardent l'esprit et le cœur stables. Évitez l'isolement, prendre soin du corps, affronter la peur, garder la foi vivante, planifier avec prudence, renoncer au pardon et vivre avec un but sont des attitudes qui renforcent complètement la vie. Chaque décision quotidienne se transforme en un pas vers une existence plus légère, pleine de sagesse et de sens. Peut-être, parfois, vous sentez-vous limité par les circonstances. Cependant, la valeur de sa vie n'a pas diminué. Aux yeux de Dieu, chaque personne âgée reste une partie essentielle de son plan. L'exemple de ceux qui maintiennent une foi vivante même dans la vieillesse a un immense pouvoir. Il inspire les familles, fortifie la communauté et sert de lumière pour les plus jeunes. Posez-vous la question suivante. Lequel de ces 7 points dois-je pratiquer le plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a volé l'espoir? Y a-t-il un ressentiment qui pèse encore sur mon cœur? Ces réflexions sont des invitations au changement. Ne vous attendez pas à d'énormes transformations d'un coup. Commencez petit, en croyant que Dieu prend soin de chaque détail. C'est aussi le moment d'envisager l'avenir avec gratitude, non seulement pour ce qui s'est passé, mais aussi pour ce qui est encore à venir. Chaque matin apporte une nouvelle occasion de servir, de pardonner, de conseiller, de sourire et d'intercéder. Lorsque les personnes âgées reconnaissent qu'elles ont encore beaucoup à offrir, la solitude perd de sa force et la foi gagne en force. Ainsi, même au milieu des difficultés, la vie devient plus légère et pleine d'espérance. Et si ce message a parlé à votre cœur, partagez-le avec d'autres. Abonnez-vous, activez les notifications et écrivez dans les commentaires « Mon espoir est en Dieu ». Élément. De cette façon, non seulement vous renforcez votre foi, mais vous répandez aussi la communion et le témoignage. Ensemble, nous restons fermes dans nos objectifs, nous servons avec sagesse et nous vivons chaque jour en présence du Seigneur.